Bonjour, bienvenue à Vitamine B, une émission autour de la Bible, avec chaque fois un texte biblique et un invité. Aujourd'hui, nous avons avec nous Michel Chazot, marié depuis bientôt 34 ans, mère de 4 enfants. Bonjour Michel. Bonjour Paul. Tu nous viens de Lyon, de la région lyonnaise. De la région lyonnaise, pas très loin de Lyon, à côté de... entre Lyon et Grenoble. Entre Lyon et Grenoble, donc c'est dans le nord Isère exactement. Et tu as choisi pour nous aujourd'hui un texte splendide dans la première lettre de Pierre. On va le découvrir ensemble. 1 Pierre 4, 8. Avant tout, ayez un amour ardent les uns pour les autres, car l'amour couvrira une foule de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmurer. Comme de bons intendants des diverses grâces de Dieu, mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu. Si quelqu'un parle, qu'il annonce les paroles révélées de Dieu. Si quelqu'un accomplit un service, qu'il le fasse avec la force que Dieu communique, afin qu'en tout Dieu reçoive la gloire qui lui est due à travers Jésus-Christ. C'est à lui qu'appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu. As-tu reçu des dons, Michel ? Je crois qu'on a chacun reçu quelque chose du Seigneur, comme un don, un talent particulier à exercer, mais on ne sait pas toujours en fait ce qu'on a reçu, on n'est pas toujours conscient. Et un jour, j'ai entendu un message sur les dons, justement les dons qu'on avait reçus, et je suis rentrée chez moi en me demandant quel don j'avais reçu. J'ose demander l'âge que tu avais à cette époque. Tu étais encore jeune ou bien... Oh non, non, je pense qu'il y a peut-être une dizaine d'années, je ne sais pas, peut-être même moins. Et donc je me suis demandé ça, et puis en fait j'ai prié, parce que bon, je suis chrétienne, et donc je prie, je m'adresse à Dieu, c'est mon Père. Et donc j'ai fait une prière toute simple à Dieu. Je lui ai dit, écoute Seigneur, montre-moi, tu m'as certainement donné un don, puisque je le vois, c'est parfois visible pour les autres. Je lui ai dit, montre-moi le don que j'ai reçu. Et le Seigneur m'a répondu, très pratiquement. De quelle manière? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Comment tu as entendu? Eh bien, un soir, je recevais un couple canadien, donc je l'attendais. Et puis ce soir-là, donc une autre famille devait aussi recevoir un autre couple. Et finalement, ils ont eu beaucoup de retard. On ne savait pas s'ils venaient ou pas. Et je me suis retrouvée à recevoir les deux couples. Donc bon, je les ai reçus. Et puis, c'était simplement pour une nuit. Donc le lendemain matin, ils repartaient. Je ne les connaissais pas. Et le lendemain matin, un des deux couples m'a laissé une carte sur laquelle il remerciait Dieu pour le don d'hospitalité qu'il m'avait donné. Et là, c'était vraiment... la réponse. Voilà, c'était la réponse que j'attendais. Ah, c'est formidable. Et ça a fait clic dans le cœur de dire, ah oui, c'est ça. Et ça a fait... En fait, ça a été comme un déclic en me disant, mais oui, en fait, c'est vrai, ça fait des années, j'ai toujours reçu beaucoup de monde à la maison. On a toujours... quand quelqu'un doit loger à l'église, bon, si on a quelqu'un de passage, c'est toujours chez nous, ou souvent en tout cas, la majorité. Et je ne m'étais pas aperçue que c'était ce que le Seigneur m'avait quelque part attendait que je fasse, parce qu'il a préparé d'avance des œuvres pour qu'on les pratique. Ce qui fait que pour connaître ces dons, même, c'est pas si facile, et puis il faut quelqu'un d'autre à l'extérieur de nous, parfois, qui nous les dise, qui dise, voilà. Mais ça, je vois en toi. Oui, parfois, parce que moi j'ai besoin que Dieu me parle, parfois on a besoin de réponses précises. Et j'avais besoin, et Dieu savait que j'avais besoin d'une réponse précise. Alors, il a donné la réponse, voilà. Mais par quelqu'un d'autre en face. Par quelqu'un d'autre, oui, mais bon, Dieu parle parfois d'une manière, parfois d'une autre. Absolument. Alors, ce don d'hospitalité, au fond, il était déjà là depuis longtemps. Oui, je le pratiquais, mais voilà. Tu ne savais pas que tu l'avais vraiment. Voilà, tu n'aurais pas dit, j'ai un don d'hospitalité. Non, c'était pas... Ça ne fait pas orgueilleux, là, de dire, j'ai un don d'hospitalité. Non, voilà, c'est pas quelque chose de... Non, il ne faut pas se... C'est juste dire, on peut recevoir, donc il faut le faire, quoi. Voilà, c'est tout. Alors, comment tu vis ça? Ce don d'hospitalité,
Tu t'y prépares, c'est spontané, je ne m'y prépare pas spécialement, mais disons que je crois que quand Dieu nous donne quelque chose, on est à l'aise dans ce qu'on fait. Donc, c'est jamais quelque chose que j'ai fait avec effort. Parfois, ça demande quand même des efforts. C'est pas toujours évident. Je me souviens de certains moments où ça n'a pas été évident. Il est dit dans, je ne sais pas si ce texte, exercer l'hospitalité sans murmurer. Oui. Le murmure, le râle. Oui, je pense que ça parfois, t'arrive. On m'a demandé, par exemple, je me souviens une fois de recevoir, c'était un couple, un missionnaire péruvien qui venait en France. J'ai dit OK. Bon, on m'a dit, il vient avec un bébé, je crois, d'accord. Et puis 1 ou 2 jours avant, on m'a dit, non, mais c'est une famille avec 4 enfants. Et bon, j'ai dit OK. Au début, j'étais un peu... Mais finalement, je les ai reçus et c'est très, très enrichissant, de toute façon. Chaque fois qu'on a quelqu'un à la maison, nous, on leur apporte l'hospitalité, mais eux nous enrichissent toujours aussi. C'est toujours mutuel quand c'est comme ça mutuel. De donner, tu en sors enrichi. Pourquoi tu crois dans ce texte, il y a un encouragement à exercer l'hospitalité? C'est Dieu qui parle, qui nous dit exercer l'hospitalité. Pourquoi tu crois que l'hospitalité, c'est si important pour Dieu? C'est important. Moi, je crois que c'est mettre en pratique en fait l'amour envers le prochain aussi. Je pense que c'est aussi ça. Et l'hospitalité, c'est vrai que c'est pas simplement un don. Enfin, bon, moi, je le fais peut-être. Je me suis aperçue que je le fais assez souvent, oui. Mais je crois que chaque chrétien, même pour les responsables chrétiens, d'ailleurs, il leur est demandé d'être hospitalier. Donc, c'est quand même très important. Je pense que l'hospitalité, c'est très important. Ça reflète quelque chose du caractère de Dieu. Est-ce que Jésus-Christ a exercé l'hospitalité? Est-ce que Jésus-Christ a... Je me suis jamais posé la question. Mais il a souvent été reçu, en fait. Il a souvent été reçu. Il a souvent été reçu chez les autres. Et souvent chez des personnes, d'ailleurs, chez qui on ne s'attendait pas qu'il aille. Est-ce qu'il a déjà exercé l'hospitalité? J'ai une piste de réflexion. Je me suis dit, tiens, quand il a la dernière scène, le dernier repas, quand il a donné le pain, le vin, c'est lui qui accueillait. Ah oui, c'est vrai. Et puis quand il lavait les pieds aux disciples, dans Jean 13. C'est vrai. C'est vrai. L'hospitalité, n'est-ce pas, en Orient, oui. On a les pieds sales, on est fatigué c'est vrai de la route, on marchait à pied. Quand on reçoit, c'est l'autre. On lave les pieds, c'est lui qui lavait les pieds. Oui, c'est vrai. Il s'est mis dans la place. Donc, il a donné cet exemple-là aussi. C'est vrai. Ce qui est un exemple. Il y a une certaine humilité dans l'exercice de l'hospitalité. C'est l'autre qui est plus important que nous quand on accueille. Moi, je sais que quand j'accueille quelqu'un, ce que je veux, c'est que l'autre soit à l'aise. Voilà, se sente aussi à l'aise chez moi qu'il le serait chez lui. Voilà. Donc ça demande parfois des efforts parce qu'on doit parfois faire quelques petites concessions. On n'est pas c'est pas un sacrifice, mais c'est un... Mais il n'y a jamais des gens, Michel, qui ont essayé de profiter, de s'incruster, des sangsues, qui... non. Tu n'as pas cette expérience. Ça peut arriver, non, tu es d'accord? Non, je crois que c'est toujours été de très bonnes expériences. Des gens de toutes conditions sociales, de tout milieu, de toute race, qui sont venus à la maison, mais ça a toujours été... Il n'y a pas de manque de respect, d'irrespect à votre égard? Non, mais par contre, il y a peut-être des façons de faire différentes. Mais bon, comme on a vécu en Afrique 2 ans aussi, je crois qu'on a... on est peut-être plus ouvert. Moi, je sais que je suis quelqu'un, je pense, assez ouverte envers ceux qui viennent. Voilà. Donc l'hospitalité demande cette disponibilité d'ouverture du cœur. C'est quelque chose d'intérieur avant d'être extérieur. Avant d'être mettre la table, faire un lit, préparer une chambre, mettre un bouquet de fleurs. Ça, c'est, voilà, une attitude de cœur, de non-exclusion, de non-rejet. Voilà, d'accueillir les autres. L'autre comme il est, là où il en est. Et d'accueillir l'autre et de ne pas s'attendre à ce que l'autre soit comme nous, mais de savoir accepter l'autre tel qu'il est, quoi. Et ça, c'est aussi, je crois que c'est... C'est un beau chemin, c'est un beau défi. C'est un beau défi. Et Michel, je te remercie beaucoup, beaucoup pour ce que tu nous livres de ce don-là. Merci. Et on prie que beaucoup, beaucoup puissent le recevoir et que dans l'Église et hors de l'Église, on puisse vraiment l'exercer. Oui, parce que je crois que c'est accueillir aussi l'étranger, c'est quand même c'est important, je crois.
Merci beaucoup. Merci. Et à bientôt. Au revoir. Et au revoir à vous aussi et à la prochaine émission. Merci.